les kikis! Aujourd'hui, je vous présente une de mes recettes de marinade et vinaigrette fétiche. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais cuisiné pour vous encore. On fait ma marinade et ou vinaigrette aux champignons shiitake et sésame. Chérie et moi, à chaque fois qu'on allait aux États-Unis, une de nos vinaigrettes favorites, dans le temps on les faisait pas tous nous-mêmes, c'était celle de Annie's Shiitake Sesame. Sesame. C'était dans le rayon des produits bio. On en trouve encore parfois, mais elle n'est pas facile à trouver. Et donc j'ai appris à faire une version copycat, la petite bête. Oui, mais en sautant même certains ingrédients que je n'étais pas sûre. Elle avait du xanthan qui n'est pas vraiment un produit qu'on a généralement dans nos garde-manger. Donc, j'ai vraiment réussi à obtenir un résultat sensationnel. C'est excellent et comme marinade et comme vinaigrette. Alors aujourd'hui, on se lance, vous allez voir, c'est super rapide, c'est super facile. On la fait au pied mélangeur, comme les autres recettes de vinaigrette, la petite bête. Si vous ne connaissez pas la vinaigrette au César, la mayonnaise maison, y en a-tu d'autres? Il y en a plein d'autres. Vous irez voir sur le site. Alors, on a juste besoin d'un pot assez haut, environ, ça c'est un 500 ml. Eau, pourquoi? Parce qu'avec un pied mélangeur, si vous utilisez un pot bas, vous risquez de faire tout un dégât. Si vous avez déjà notre livre Air Fryer ici, vous allez peut-être reconnaître cette recette, mais je voulais vraiment la filmer, premièrement parce que c'est le fun des vidéos. Ça fait partie de la recette du bol réconfortant poulet et patates douces, qui est une de mes recettes chouchou. C'est vraiment une des recettes que j'aime le mieux me faire quand j'ai besoin de réconfort. Je trouve ça facile à digérer, je trouve ça sain, nourrissant, réconfortant. En fait, c'est parfait pour l'hiver, mais après Noël. Alors voilà, pour se lancer, c'est très simple, mais vous allez avoir besoin de quelques ingrédients clés. Les champignons secs qu'on trouve dans les marchés asiatiques, je les ai fait tremper pour une demi-heure, OK? Pour les réhydrater, pour qu'ils deviennent mous. Mes champignons, c'était des miniatures, alors j'en ai pris plusieurs. Dans la recette originale, j'ai juste 2 champignons shiitake secs que je réhydrate. C'est un de mes ingrédients chouchou. Pour tout ce qui est cuisine végétarienne, végane, ça donne énormément de saveur. C'est facile à garder, ça se conserve éternellement. Et là, on ne jette pas l'eau de trempage, j'allais en avoir besoin pour la vinaigrette. Je vais juste simplement hacher grossièrement mes champignons pour aider un peu le travail du pied mélangeur, OK? Mais pas plus que ça. Je vais venir déposer les champignons dans mon contenant, du vinaigre de cidre, sauce tamari, huile de sésame grillée, une partie de l'eau de trempage de mes champignons. Mon ingrédient magique dont je suis très fière qui remplace l'effet épaississant de la gomme de xanthan, c'est des graines de chia. C'est que non seulement c'est bon pour vous, il y a des fibres, il y a des protéines, mais en plus, ça donne une texture parce que la graine de chia, une fois broyée, réhumidifiée, elle épaissit. Comme moi après les fêtes. Des graines de sésame grillées. Moi, je prends mes restes de bagel de Montréal. Je demande toujours des extras, alors j'en ai toujours sous la main. Et le plus important, en tout cas, dans une vinaigrette qui est bien émulsionnée, de l'huile. De l'huile neutre. Donc ici, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez utiliser de l'huile de canola, une huile à goût assez neutre. OK? Là, vous allez voir, ça va vous faire une grosse quantité de vinaigrette. Mais c'est tellement bon. Elle se conserve environ 2 semaines au frigidaire. On a une grosse quantité, c'est parfait comme marinade, comme vinaigrette pour vos bols repas, pour vos lunchs. Vous allez voir, c'est tellement bon. Donc, fidèle à ma technique de toutes mes vinaigrettes au pied mélangeur, on commence par le fond. On compte 5 secondes minimum et ensuite, on commence à remonter pour créer l'émulsion. On est prêt? Là, c'est une de mes vinaigrettes favorites à vie. Il y a 0 sucre là-dedans. Si vous voulez, vous pourriez ajouter un peu de miel, mais sirop d'érable, mais ça n'en a pas besoin. C'est tellement bon. Je la lècherai de même.
Regardez-moi la texture de cette vinaigrette et ou marinade avec le poulet, avec les légumes, avec le porc, avec le tofu. Honnêtement, c'est vraiment un grand succès. Vous irez voir la recette de mon bol réconfortant au poulet et patates douces. On s'en sert. Et vous nous direz avec quoi vous vous en servez chez vous. Merci, on vous aime. Ciao, ciao.